Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 mars. Pour les signes astrologiques, alors on y va avec les poissons. Allez les poissons, c'est à vous. Allons-y. Quels sont les messages pour vous les poissons? Les poissons. Alors, les poissons, vous avez première carte, la tromperie, et deuxième carte, l'homme qui tient un cœur. Ok. Vous avez ensuite la famille heureuse. La famille heureuse, le cœur brisé. Et vous avez donc le deuxième chakra. Le chakra... Oh, punaise, chakra sacré. Je vais y arriver. Voilà, pour finir avec l'archange Ariel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons, pour cette semaine? Donc, au centre de votre tirage, vous avez la famille heureuse. Vous avez un homme qui tient un cœur. Et là, vous avez la tromperie et le cœur brisé. Le cœur brisé. Et ici, on va parler un petit peu de vos émotions, là, qui sont un peu... bon, c'est un peu compliqué, on va pas se mentir, sur cette semaine. Vous, votre objectif, en fait... alors, c'est peut-être un tirage, c'est peut-être déjà arrivé, où vous êtes dans ces énergies-là. Vous aviez pour objectif, ou vous avez pour objectif, la famille heureuse. Ici, vous avez un homme ou une polarité masculine, d'accord? Donc ça peut bien être une femme. Vous avez peut-être cette sensation où il s'est avéré que c'est vrai, quoi. Hein, voilà, il y a de la tromperie dans l'air. Cette personne vous ment. Vous avez l'impression que cette personne n'est pas sincère, etc. Ça vous brise le cœur et ça vous chamboule. Vous voyez, au niveau du ventre, ça va pas du tout. Donc, on n'est pas bien. On a la boule au ventre sur cette semaine. On va aller voir. Alors, on vous dit ici de considérer le point de vue de l'autre. D'accord. Vous avez peut-être l'impression que cette personne en face de vous vous a menti, vous a trompé, mais c'est parce que de base, vous n'avez déjà pas la même vision. Bon voilà, si c'est un couple, vous n'avez pas la même vision du couple. Si c'est quelqu'un, un ami ou une amie de longue date, vous n'avez pas la même notion de l'amitié. Enfin voilà, vous voyez, on a un petit peu ça. Hein. Alors, bien sûr, il y a trop de cartes. Donc, sur cet homme, ouais. Vous réfléchissez beaucoup, vous analysez le comportement de cette personne. Vous êtes là en train de réfléchir, est-ce que je me suis trompée sur cette personne ou pas? Est-ce que c'est avec cette personne que finalement je vais construire ou pas? Voilà, il y a un petit peu cette énergie-là qui plane, ces interrogations. Alors, votre perception de la situation est juste. Oui, vous vous dites, oui, vous vous posez beaucoup de questions sur cette personne-là. Mais voilà, c'est toujours en train de tourner dans votre tête. Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que j'ai peur de me tromper? Mais est-ce que je peux construire avec, etc. Et parfois, vous vous dites, bah si, en fait, c'est clair que c'est la bonne personne, puisque on a ici... votre perception de la situation est juste. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les poissons? On vous dit d'ouvrir votre cœur à l'amour, vous voyez? Parce que parfois, vous pouvez vous sentir vraiment très mal, hein, le cœur brisé, être déçu, etc. Mais attention, toujours pareil, faites attention à vos attentes, d'accord? Et on vous dit, vous le pouvez. Vous pouvez ouvrir votre cœur à cette personne. Je pense que c'est ici vraiment beaucoup de mental de votre part, où vous vous dites, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Alors, ici, on a la carte de l'enseignant. Bah oui, vous apprenez beaucoup dans cette relation.
vous apprenez beaucoup dans cette relation, notamment le fait de vivre l'instant présent. Voilà, ne vous prenez pas la tête en fait, parce que si vous commencez à trop réfléchir, vous allez avoir de plus en plus de questions. Voilà, vous allez avoir une question, vous allez trouver les réponses, et après il va y avoir une autre question, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça fait que vous n'appréciez pas l'instant présent, vous êtes toujours en train de vous projeter, et ben il y a des fois où ça vous angoisse, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les poissons? Oh là 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 là. Vous voyez, vous avez la carte de la trahison, là. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette personne, mais alors, soit c'est juste des peurs, soit c'est réel, hein, d'accord? Je répète, hein, cette personne vous a trompé, cette personne vous a trahi, vous êtes vraiment, vraiment mal cette semaine, ou alors c'est juste vos peurs de la trahison, vos peurs de la tromperie, etc. Donc ici, on voit une femme. Ouais. Vous pensez vraiment que la personne de votre cœur, en fait, a quelqu'un d'autre. Alors, bouclier, vous avez le bouclier. Vous êtes en train de... Vous êtes en train de vous construire une carapace cette semaine, les poissons, c'est original, parce que vous avez des peurs. Ou alors vraiment c'est vraiment arrivé, d'accord? Donc là je mets les deux, je vous parle des deux situations parce que c'est du général et que du coup j'essaie de parler à plus de monde possible, mais soit c'est vraiment arrivé, soit c'est uniquement dans votre tête et il faut vous apaiser, vous apaiser, vous apaiser, vous apaiser. Ici on a la carte de l'examen, d'accord? Alors, ici on a la carte des enfants et du miroir magique. Donc, voilà, il y a cette envie, vous voyez, si ce n'est pas déjà fait, si vous n'avez pas d'enfant avec cette personne, il y a une envie de construction, d'être bien, de vraiment attirer à vous cette famille parfaite, voilà, l'idéal familial. Comment vous voyez la vie de couple, la vie de famille, etc. On a vraiment envie de ça. Mais avant d'être dans cette construction, il faut vraiment lâcher vos peurs. Parce que là, la peur de la tromperie, de la trahison est tellement forte que vous mettez en mode protection. Et du coup, ben, ça resserre la possibilité de vivre une relation vraiment harmonieuse et épanouie. Pour ceux qui ont vécu vraiment cette tromperie, cette trahison dans le couple actuel, ou alors peut-être que c'est aussi, voyez, ce que vous avez vécu dans une ancienne relation. Donc là, il faut vraiment travailler là-dessus, les poissons. Sinon, vous allez toujours penser que ça va vous arriver encore et encore et encore. Si c'est ce que vous vivez dans cette relation, comprenez bien que tout ça est un enseignement. Alors je sais que c'est difficile à comprendre, mais vous avez besoin d'en passer par là pour justement ne plus le revivre en fait. Travailler là-dessus et ne plus le revivre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les poissons ? Alors, moi, celle-ci qui est tombée, je vais prendre les deux. Alors, ici, vous voyez, on a la carte des prières et du papyrus. Donc, effectivement, vous vous dites, bon, oui, le papyrus ici va représenter en fait le contrat, soit vous êtes engagé avec cette personne, il y a un mariage, etc. Donc, vous avez beaucoup misé sur cette relation. Et c'est peut-être pour ça, ou vous misez beaucoup sur cette relation, et c'est peut-être pour ça que vous avez très très peur que ça échoue, vous avez très peur de vous être trompé, vous avez très peur que l'autre vous trahisse, etc. Là, on a la carte du sceau. Donc,
il y a quand même, ouais, il y a un bel engagement en fait hein, de la part de cette personne. Ici, on vous parle de la paix. Il y a un bel engagement de la part de cette personne, mais vous, vous êtes complètement... il y a trop de peur, je ressens trop de peur ici. Vous vous bloquez en fait. Bon, il est temps les amis de passer à autre chose, de voir les choses autrement, d'être plus dans une paix intérieure, travailler là-dessus parce que vraiment, je vous ai donné tout à l'heure toutes les situations. Voilà, il faut vraiment travailler sur vous. Il est temps de pardonner, peut-être de vous pardonner à vous, hein, d'accord, par rapport à une ex-relation où ça s'est passé comme ça, où vous avez été trompé, trahi, voilà. Et là, si vous êtes en train de vous ouvrir à quelqu'un de tout nouveau, qui arrive dans votre vie, qui est arrivé dans votre vie, il faut vraiment libérer le passé, quoi. Sinon, vous allez toujours... ce que vous allez faire, c'est que si vous ne travaillez pas sur votre passé, ça va se reproduire. Voilà, c'est un enseignement. Donc ici, nous avons la croisée des chemins et le mois en cours. Donc vous avez le choix, hein, les amis, hein, soit... voilà, soit vous décidez de travailler sur vous et de libérer votre passé, ou alors voilà, vous allez être toujours peut-être dans cette relation, mais ça sera bancal parce que vous n'allez pas être à 100%, vous allez vous dire ah, cette personne va me tromper, etc. Alors, dans les cas où vous êtes en couple et cette situation vous parle, votre autre vous trompe, vous a trompé, etc. Vous voyez, on a encore d'ici de la rancune. On a encore des choses du passé qui... Ouais, il faut libérer votre passé au niveau sentimental, les amis, parce que sinon... Alors, ici, on a un événement proche. Donc là, on vous parle d'un événement proche. On a le changement imminent. Et oui, il est temps vraiment de passer à autre chose, de changer. Hop. Il est temps de changer, il est temps de reprendre votre pouvoir, de vous pardonner, peut-être voilà, d'avoir été trop naïve dans le passé, voilà, peut-être que vous avez déjà vécu cette situation et aujourd'hui vous avez envie soit de rencontrer l'amour, soit vous avez déjà quelqu'un, mais là vous êtes en train de reproduire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas guéri de votre passé. Il faut vraiment libérer votre passé. Voilà, je répète, je suis désolée, voilà, faut que ça soit entendu, hein. Ok, alors... Donc on va voir justement si cette carte du passé ressort dans ce que vous avez à travailler et à libérer cette semaine. Les poissons. Ok, alors ici, il faut travailler sur votre estime, hein, l'estime de soi. Voilà, faites-vous confiance, travaillez sur vous. Libérez votre passé et voilà. Faites en sorte que finalement vos peurs ne prennent pas toute la place dans votre vie. Ici, on a un renouveau énergétique. Et vous voyez, on va travailler sur la trahison. Il faut vraiment, vraiment, vraiment les poissons travailler là-dessus, hein. Ok, alors qu'est-ce qu'on a comme message lumière pour vous pour cette semaine, les poissons? Vous voyez, ça ressort trahison, tromperie, tout le temps, mais il faut travailler là-dessus, hein. Alors, l'enfant intérieur. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi. Ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Voilà, vivez l'instant présent, amusez-vous, arrêtez de vous prendre la tête. Voilà, il y a un gros travail à faire et le faire en profondeur pour que justement ces situations qui vous bouffent là, ne reviennent plus.
Voilà les poissons, ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez besoin d'une consultation avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, pardon. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.